Même l'homme le plus minable de la terre cherche une femme sur qui il va asseoir sa domination. J'étais dans un Yango et je discutais avec le chauffeur. Dans la vraie vie, j'aime beaucoup écouter les gens parler. Je parle pas beaucoup, mais j'aime beaucoup écouter les gens parler. Les hommes surtout. Ça permet de comprendre beaucoup de choses, leur façon de fonctionner, leur façon de voir la vie et tout. Donc je l'écoutais parler et il me disait à quel point la vie est compliquée, à quel point tout est cher aujourd'hui, c'est compliqué de louer une maison et tout. Et il m'a dit que maintenant, lorsqu'il discute avec une femme, il lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Et si elle fait rien, ils arrêtent de lui écrire et tout ça. Et j'étais là, il disait, ah bon, ouais, c'est vrai, la vie est compliquée et tout, bref. Que actuellement, il cherche vraiment une femme qui fait quelque chose. Si tu fais rien, vraiment, les hommes font rien avec toi et tout. Et moi, j'étais là et je me disais dans ma tête que ils savent à quel point la vie est compliquée. Ils savent à quel point la vie est dure. Ils savent à quel point c'est pas facile aujourd'hui. Mais malgré tout ça, ils veulent quand même une femme et des enfants. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas que parce que la vie est dure, peut-être vaut mieux que je reste seule. C'est pas la peine que je me surcharge avec quelqu'un encore. Ou bien c'est pas la peine que voilà, on se reproduise beaucoup parce qu'il n'y a pas les moyens. Non, ils se disent que même si ça ne va pas, il faut qu'il y ait une femme là pour me servir. Même l'homme le plus minable de la terre, en fait, pense que il est supérieur à une femme. Et il pense qu'il doit forcément asseoir sa domination sur quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est une femme. Ils ont une femme à la maison sur qui ils crient. Ils ont une femme à la maison qu'ils humilient. Ils ont une femme à la maison sur qui ils peuvent se défouler du fait qu'ils n'ont rien. Souvent là, quand ton gars est possessif, il te laisse pas sortir, il te crie dessus à chaque instant, c'est pas parce qu'il t'aime trop bien, il est possessif ou bien elle dit ça comment, autoritaire et tout et que c'est sexy, c'est parce qu'il n'a rien à part toi. C'est parce que quand il va dehors là-bas là, derrière ses amis, c'est un Européen. Il n'a rien, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas un endroit où asseoir son autorité, donc c'est sur toi il fait ça. C'est pas facile de vivre, d'être avec un gars qui n'a rien en fait. Parce que toute cette frustration-là, c'est sur toi, il met. Vous êtes en train de regarder un film, tu vois un homme qui est beau, tu dis, hé, le jeune est joli. Donc tu me respectes pas, tu me respectes pas. Donc ils sont toujours fâchés. Ils sont toujours en colère. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça là, ça rend un homme aigri. Et c'est pour ça que c'est dangereux d'être avec eux. Parce que tout leur fait mal, ce genre de personnes-là. Tout leur fait mal, en fait. Et c'est pas de l'amour. Vous prenez tout pour de l'amour. Vous prenez tout, genre, c'est romantique. Non. C'est parce qu'il n'a rien à part toi. Tu dis, ah, faut venir te présenter à mes amis. Abissa là, pardon, faut pas porter, faut changer. Donc, tu dis quoi? Moi, je n'aime pas les filles matérialistes. Si tu es devenu envieuse là, c'est que c'est bon. Je n'aime pas les filles matérialistes, comme si tu avais le choix. Tu peux pas aimer les filles matérialistes en fait. Et ils essayent cette domination-là sur vous et vous pensez que c'est parce qu'ils sont trop amoureux de vous qu'ils font ça. Non en fait. Même il est posé, il a un bon niveau, il est agréable à regarder là. Ça va, en fait, tout va pas lui faire mal comme ça. Mais eux, tout leur fait mal, tout. Il va voir ton snap, tu es parti, tu as cotisé avec tes camarades. Tu es allé vraiment dans un endroit super cool, super beau et tout, tu profites. Ah bon? Donc c'est là-bas tu vas dans les grands hôtels. Parce que tu sais que moi, je ne peux pas t'envoyer là-bas. C'est pour ça que tu vas là-bas. Tu te prostitues maintenant. Tout est prostitution pour un homme qui n'a rien. Tout. Tout ce que tu fais, tu te prostitues pour lui. Tout ce que tu as fait. Parce que toute cette frustration-là, il faut mettre ça sur l'être inférieur. Et l'être inférieur pour eux, là, c'est qui? C'est vous. C'est pas de l'amour. C'est cette domination qu'ils n'ont pas ailleurs là. C'est ça qu'ils veulent mettre sur vous. Toujours énervé, toujours frustré, toujours fâché. Tu dis petite nez qu'on te gifle. Tu dis quelque chose qu'on te lime. Tu dis... Non en fait. Non. C'est pas de l'amour. C'est autre chose en fait. C'est autre chose. Et même quand ça ne va pas, quand eux-mêmes ils admettent que ça ne va pas, ça va pas dans leur vie,
ils ont besoin de vous à côté pour se rassurer que même s'il n'y a rien du tout, au moins ils ont une femme sur qui ils peuvent gueuler, même quand ils ne peuvent pas avoir une voix dans la vraie vie, dans la société. C'est vous qui devenez, je sais pas, le marche-pied en fait. La personne sur qui se défoule de temps en temps parce que ça va pas. Il n'y a aucune fierté à être le marche-pied de quelqu'un, à être le souffle-douleur de quelqu'un. Aucune fierté en fait. C'est pas de l'amour, c'est... Tu es la seule possession qu'il peut avoir. Donc c'est pour ça qu'il est autant musclé dans tes affaires, dans tes trucs. Non en fait. Quelqu'un qui est équilibré mentalement, émotionnellement, financièrement, va pas te traiter comme de la merde. Et tu vas confondre ça à de l'amour en fait.